vidéo. Est-ce que vous avez le cœur radicalement libre de toute attache de ce monde? Alors si la réponse est oui, eh bien, vous pouvez passer directement à la vidéo de demain. Si la réponse est non, eh bien, je vous propose de méditer, ou plutôt de regarder les méditations de Charles de Foucault sur la question du détachement de ce qui est créé. Ne cherchons rien dans les choses de ce monde, nous dit-il, ni dans les biens matériels, ni dans les biens sensibles, ni même dans les biens spirituels, bref, en aucune créature, et n'usons des choses de ce monde qu'en vue de Dieu seul, en ayant le cœur radicalement libre de toute attache en ce monde. Alors c'est un enseignement qui n'est pas de lui, évidemment, c'est celui du Christ, transmis par 2000 ans de tradition chrétienne, mais il est bon, en cette fin de carême, eh bien, de l'entendre à travers la voix d'un de nos contemporains, ou quasiment contemporains, eh bien, pour retremper notre volonté dans cette poursuite, dans cette suite du Christ, à travers le détachement. Détachement qui n'est pas propre à la vie religieuse, mais qui est propre à la vie chrétienne en général. Alors, Charles de Foucault, dans ses méditations, va en parler sous l'aspect de deux écueils dans lesquels on peut facilement tomber, et écueils qui sont, selon lui, les principaux dangers de la vie chrétienne. Alors, il y a d'une part le levain des pharisiens, et le second, d'autre part, le levain des sadducéens. Alors, le levain des pharisiens, d'abord, c'est quelque chose que l'on connaît parce qu'on a tous un peu en nous, au fond, eh bien, c'est l'égarement de l'esprit à cause de l'orgueil. Et ça va se manifester par un attachement excessif à des cérémonies, à des rites extérieurs qui sont sans lien, ou plutôt qui entraînent un oubli de l'acte intérieur qui nous fait nous tourner vers Dieu. Et Charles de Foucault va avoir des paroles extrêmement radicales en quelque sorte, puisqu'il va dire « Merci Seigneur de ton exemple qui nous montre comment arracher toute institution humaine, si ancienne qu'elle soit, si autorisée qu'elle soit par l'attachement qu'on peut y avoir, dès lors qu'elles sont contraires à tes enseignements. » Et donc finalement, le critère de jugement qui permet d'extirper ce levain en nous, eh bien, c'est l'adéquation avec l'Évangile. Est-ce que ce qui est sacré dans ma vie, au sens figuré, ce à quoi je suis attaché, j'y suis attaché parce que c'est le Christ que je veux suivre, ou est-ce que j'y suis attaché parce que ça satisfait mon égoïsme ou ma volonté? Le deuxième levain, c'est le levain des Sadducéens. Donc les Sadducéens étaient cette partie du peuple d'Israël qui ne croyait pas en la résurrection. Et la conséquence logique, quand je ne crois pas à la résurrection, à un salut de la chair, eh bien je m'attache aux biens matériels d'ici-bas. Et Charles de Foucault va désigner ce levain des Sadducéens comme étant au fond un attachement à la mollesse, au relâchement, à la recherche du confort, à la recherche de ses aises, bref, l'horreur de la croix, l'horreur de la pauvreté, l'horreur de la pénitence. Et il va même pousser le bouchon encore plus loin en ciblant le confort, un confort plus spirituel. Par exemple, il va dire « Merci Seigneur de ton exemple qui nous montre comment il faut dire la vérité, même quand elle doit déplaire, même quand elle doit m'occasionner des croix ou des souffrances. » Voilà, est-ce que je suis prêt à sacrifier ma réputation pour le nom du Christ? Et il pousse même le bouchon encore plus loin en citant ce passage de l'Évangile où il y a un homme qui vient voir Jésus et qui lui dit « Seigneur, laisse-moi d'abord enterrer mon père, et puis ensuite je te suivrai. » Et Jésus répond « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, suis-moi. » Et Charles de Foucault va reprendre ce passage, va citer ce passage, et va dire qu'il y a très peu de passages de l'Évangile qui soient aussi forts, et où Jésus désigne comme morts ceux qui refusent de le suivre lui seul. Alors c'est une question qu'on peut se poser nous aussi, dans tout ce à quoi je suis attaché, de matériel, de confortable, même dans ma réputation, dans ma façon de vivre, est-ce que j'y suis attaché au point de délaisser la suite du Christ? Et donc du coup ça peut être aussi un bon entraînement, un temps de réflexion durant ce carême pour arriver à Pâques et bien purifier de tous ces attachements. Alors c'est un mystère qui est difficile à comprendre, alors même à intérioriser. Eh bien, demandons en cette veille de l'Annonciation cette grâce à Notre-Dame de comprendre cette pauvreté de Nazareth, ce détachement pour ne suivre que Jésus et Jésus seul. Que Dieu vous bénisse.